Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de présentation. Je vais vous faire découvrir cet oracle, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, l'oracle des brumes d'Avalon, de Rose Insera. Un très très joli coffret que nous allons découvrir ensemble incessamment sous peu. Avant cela, j'avais envie de vous montrer autre chose. Cette magnifique bougie qu'une de mes meilleures amies, quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui est cher à mon cœur, m'a offert hier. Et voilà, dommage, vous n'avez que l'image et pas l'odeur parce qu'elle sent vraiment terriblement bon. Elle l'a créée sur mesure pour moi, avec une synergie de différentes huiles essentielles par rapport à mes besoins du moment. Et donc, elle est encore toute propre, mais ça ne saurait tarder l'allumage de cette magnifique bougie et pour pouvoir bénéficier de toutes les merveilleuses choses qui se trouvent à l'intérieur. Donc, bon, voilà, j'avais vraiment envie de faire partager ça déjà parce que je suis très heureuse de ce cadeau qui me touche énormément. Et en même temps, pour vous le faire découvrir, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa page, son compte Instagram. Comme ça, vous pourrez aller regarder tranquillement, aller découvrir son univers. Vraiment, je vous le recommande. C'est une magnifique personne. Elle a un cœur énorme. Elle est d'un accompagnement juste extraordinaire. Elle a une maîtrise des huiles essentielles, j'arrive jamais à les dire, qui est vraiment au top. Et elle apporte sa touche à elle et sa dimension personnelle qui, enfin moi, ça me plaît. Donc vous l'entendez de la manière dont je l'exprime. Elle crée des savons énergétiques, mais ça, je ne vous en dis pas plus. J'en ai plein à la maison, on ne peut plus s'en passer, parce que ça sent tellement bon, et c'est juste hyper agréable de se doucher, de se laver avec, parce qu'au-delà du fait que ça nettoie, le principe même du savon, mais c'est surtout que pareil, il y a des huiles essentielles à l'intérieur, mais pas que, il y a de la magie aussi, et tout ça fait que ça permet de travailler ni vu ni connu, voilà, sans s'en rendre compte, sur bien certains blocages, des choses enfouies à l'intérieur, donc voilà. Bref, tout ça c'est magique, donc vas-y, fais ton curieux, fais ta curieuse, va cliquer sur le lien en barre d'infos et va découvrir tout ça. N'hésite pas, ne passe pas à côté de cette belle occasion. L'oracle des brumes d'Avalon, donc vidéo de présentation avec un petit tirage à 3 cartes, enfin. À la fin, donc reste là, reste en ligne. Alors je le trouve vraiment très très chouette, il est magnifique. Il a ce côté, voilà, la petite touche celtique qui moi me parle. Après on aime ou on n'aime pas, bien évidemment. Il y a différents univers dans le monde des oracles et certains qu'on affectionne plus particulièrement que d'autres. Je ne dirais pas qu'il fait partie de mon top 10, mais bon, ça c'est juste goût personnel tout simplement. Mais j'avoue qu'il est vraiment magnifique et très intéressant à utiliser. Donc voilà ce que nous allons découvrir ensemble. Donc dans une boîte classique, tu l'as vu, ok. Allez, si, je vais lire ce qui est écrit au dos, parce que ça nous intéresse toujours. Paf. Laissez-vous guider par la magie de Morgane. Le message de l'aubépine sacrée et du cerf blanc à la recherche du Graal. Partez pour un voyage sacré vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon, ou d'Avalon, tout dépend de comment on a envie de le prononcer, et découvrez l'univers du roi Arthur et l'histoire de Camelot. Camelot, reines, chevaliers, mystiques et déesses de ces temps légendaires vous guideront afin de découvrir quelle est la quête de votre âme. Grâce aux magnifiques illustrations de ces 36 cartes, laissez-vous transporter par les doux paysages, les sources sacrées et les eaux guérisseuses, et ressentez la puissance mystique du royaume de l'autre monde. Vous pourrez également éveiller votre magie en suivant les paroles de sagesse et les messages de l'âme rassemblés dans le livret d'accompagnement. Avalon vous délivrera alors toute son énergie afin de vous guider sur votre chemin spirituel, développer votre intuition et prendre des décisions alignées afin de vous éveiller à votre propre potentiel. Eh bien moi je dis rien que ça donne envie. En tout cas, c'est très très bien fait ce petit texte au dos du coffret. Allez, dans un premier temps, comme toujours, on regarde le livret. Donc un livret qui est en couleur, même si on ne le voit pas forcément. Là, les pages sont jaunes, non pas blanches mais jaunes. Et les cartes qui sont reprises dans le guide sont en couleur. Donc ça, j'aime bien. Regarde. Où es-tu? Voilà.
petit lapin. Donc, qu'est-ce que nous avons dans le sommaire? Une partie remerciements, l'introduction, l'utilisation des cartes, où on vous explique tout ça. Et ensuite, sont reprises chacune des cartes qui sont numérotées, donc facile à retrouver, avec une partie paysage d'Avalon, une partie mystère d'Avalon, une partie guide. Donc pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à cet univers-là, eh bien je pense que cet oracle est fait pour vous et que voilà, ça peut être vraiment un super outil de travail, un outil d'accompagnement pour votre évolution personnelle. Ensuite, un petit mot à propos de l'auteur et un petit mot à propos de l'illustratrice. Donc, il est vraiment très très bien fait. Mais ça, je vais vous le montrer après dans le tirage à 3 cartes où vous allez avoir plus de précision sur les messages transmis par les cartes. Voilà. Ok. Allez, on poursuit. Donc, le dos des cartes est comme ceci. On va éviter de faire des... Voilà. Le dos des cartes est comme ceci. Donc, très simple, très épuré. La petite symbolique qui va bien, mais alors ça peut être une signification particulière. Je ne suis pas une spécialiste, hein, donc ne m'en voulez pas. Je pense qu'il y a plein de symboles qui vont être visibles sur chacune ou certaines des cartes. Pour les aficionados de cet univers, bien sûr, vous saurez exactement à quoi ça correspond. Moi, personnellement, malheureusement, je n'ai pas d'infos à vous donner, donc pas bien. Ok, donc le dos des cartes, la tranche normale. Et la qualité des cartes est très bonne. Voilà, elles glissent bien, elles sont ni trop dures ni trop souples, donc c'est parfait. Ensuite, allez, allons découvrir ça. Donc tu vois, sur chacune des cartes, tu as donc l'illustration, le numéro de la carte pour la retrouver facilement dans le guide, le titre de la carte, qui peut aussi servir de mot-clé quand tu penses à ABI, à quoi ça te fait penser. Et après, très intéressant, regarde, tu as 4 mots clés aussi qui sont aux 4 c'est pas les coins, aux 4 côtés pardon, de la carte. Donc là tu as interconnexion, ici tu as objectif, ensuite pardon, c'est à l'endroit, sérénité et bienfait partagé. Donc tu vois déjà là ces 5 mots sur cette carte peuvent te permettre d'avoir une petite idée de ce à quoi ça va correspondre. En tout cas, ça te donne des pistes. Mais il n'y a pas que ça. Fais confiance à ton intuition. Ok ? Donc, allez, on est parti. Je vais arrêter de bouger comme ça parce que ça va vous faire mal aux yeux. Ça va vous donner le tournis. Donc, numéro 1, l'abbaye. Donc, je ne vais pas lire systématiquement les quatre mots. Hein. Je le ferai avec les 3 cartes qui vont être sélectionnées. Là, pour moi, l'important, c'est de vous montrer les magnifiques illustrations pour, d'un premier coup d'œil comme ça, voir si cet oracle vous plaît ou pas. L'île d'Avalon, magnifique. Donc là, on est dans la partie paysage. Le puits du calice. Donc comme je vous le disais, il y a plein de symboliques dessus, comme le petit rouge-gorge, là ce symbole ici, et puis plein d'autres choses encore qui sont à aller farfouiller aussi, j'en suis certaine. Je n'ai pas encore vraiment pris le temps de me l'approprier, mais ça viendra au fur et à mesure. La source blanche, Camelot, avec le beau château. L'aubépine sacrée, avec le renard, magnifique. Le bosquet sacré. Alors c'est très marrant parce que cette image-là particulièrement, lors d'un de mes voyages au tambour, eh bien j'ai mon animal totem qui est venu me prendre et qui m'a emmené parcourir différentes contrées. Et il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée dans ce qui ressemble très étrangement à ce lieu. Alors il n'y avait pas la chouette, il n'y avait pas le cerf, le magnifique cerf derrière. Les arbres auraient pu être pareils, c'est sûr. Je n'ai pas forcément prêté attention, j'ai plus posé mes yeux et mon attention sur cette pierre qui était là devant moi. Un petit peu, voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. Et il y avait tout un tas d'autres informations qui étaient sur la pierre aussi, qui me correspondaient, qui m'étaient destinées, hein, très certainement. Et c'était vraiment intéressant. Donc quand je vois cette carte, ça me fait penser à ça. Donc je me dis très certainement que cet endroit existe pour de vrai. Peut-être qu'un jour, j'irai. La colline du Calice. L'autre monde. Ah, il y a encore une chouette sur celle-ci.
Excalibur, la fameuse légende. Le Saint Graal, qu'on rêve tous de... qu'on rêve tous d'avoir. Le dragon. L'union sacrée. C'est très très beau, ces deux amoureux là. Ou a priori, tout semblerait les opposer et vous indiquer que cet amour n'est pas possible et pourtant. Ça peut être aussi le lien, l'union entre l'humain et la nature. Parce que nous ne faisons qu'un, bien évidemment. Les brumes d'Avalon, qui est le titre de cet oracle. La fée Morgane, elle me plaît, la fée Morgane. Je l'aime beaucoup. Regarde, attends, pardon. Hop, entre la lumière, parce qu'il fait un peu sombre aujourd'hui. Regarde comme elle est belle. La fée Morgane. Ok, allez, mise au point, tac. La dame du lac. Merlin, le fameux Merlin. Le roi Arthur. Guenièvre. Souris, Guenièvre. Souris. Ygraine, je ne la connais pas, elle. Première fois que je lis ce nom. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une spécialiste. Ygraine. Talisin, alors je ne sais pas comment ça se prononce. Veuillez m'excuser si j'écorche. Oui, Talisin ou Taliesin. L'occasion d'apprendre. Lancelot. Galahad. Ou ça se dit peut-être Galahad. La prêtresse d'Avalon. Ça me fait penser aux cartes du tarot. Avec cette carte de la prêtresse. La fée, mignonne comme tout. Regardez tous ces symboles dessus, c'est beau. La dame de Chalotte. La belle au bois dormant, quoi. La dame de Chalotte. La fée Viviane. Quand même, je pourrais faire ma curieuse et puis aller regarder à quoi ça correspond, tout ça. Mais je pense que dans le livret, il doit y avoir certainement une petite partie qui explique tout ça. Céridwen. Pareil, je ne sais pas trop comment ça se dit. Rhiannon. Ariane Rod. Elle est très très belle. Oh, magnifique avec cette... Oh, je me reverrai bien comme ça plus tard. Avec de beaux cheveux blancs et puis cette magnifique chouette sur la tête là. Hein. Branwen. Celle-ci aussi magnifique. Blodeved. Je fais style, je sais ce que je dis, mais Brigitte, pas du tout. Brigitte, la fameuse, magnifique. Le roi du monde féerique. Et pour terminer, le fameux cerf blanc. Voilà. Alors, qu'en penses-tu? Elles sont belles, hein, ces images. Allez, pour continuer et clôturer, continuer et terminer cette vidéo de présentation, donc comme je te l'ai dit au début, je vais te proposer un tirage à 3 cartes. Alors, je vais mettre une carte devant ma petite pierre, une carte devant mon coquillage et une carte, devant mon ange Playmobil. Installe-toi confortablement, prends quelques respirations profondes, concentre-toi, plonge à l'intérieur de toi, sois dans cette optique de recevoir un précieux message aujourd'hui qui va te permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer dans ton propre cheminement personnel. Donc, quel message ton ange gardien, par exemple, souhaite-t-il te transmettre, ou quel message l'oracle des brumes d'Avalon a-t-il pour toi aujourd'hui ? Quel précieux message peux-tu recevoir aujourd'hui grâce au choix que tu vas faire pour ta propre évolution personnelle? Allez, on va encore 2 fois. Alors, encore une. Ok. Allez, je vais couper. Tac. On étale tout ça. Et je vais choisir les 3 cartes qui m'appellent. La première, devant la pierre. La seconde devant le coquillage
Et ok, la troisième devant l'ange Playmobil. On referme tout ça. Et on part à la découverte 2. Pour celles et ceux qui ont choisi la pierre, donc la première carte, voici le message pour vous. On a la carte, excuse-moi, le puits calissé. Donc, regarde, sanctuaire, la carte numéro 4, sanctuaire, force créatrice, flux et terre-mer. Donc, vois déjà ce que ça t'évoque. Hop, allez, je vais remonter et je vais faire la mise au point dessus. Ce que ça t'évoque en entendant ces différents mots-clés. D'accord ? Moi, je vais tout simplement, un peu de fatigue ce matin, donc je vais tout simplement aller lire ce qui est dans le livret. Je ne vais pas forcément pousser là pour le côté intuitif ou quoi. C'est OK pour moi aujourd'hui de faire comme ça. Donc, allez. Le puits du calice, donc sanctuaire, force créatrice, terre-mer et flux. Bois l'eau magique de la divination et sois rétabli. Donc le message de cette carte. Vous êtes prêt à incarner votre pouvoir féminin et créatif. Même si tu es un homme, hein, tu as une part de féminin en toi aussi, donc on te dit que tu es prêt à incarner ce pouvoir féminin également. Utilisez votre puits de sagesse intérieure pour réfléchir et écouter votre intuition. Apprenez de vos émotions et avancez vers une plus grande conscience de vous-même. Laissez la déesse vous materner et guérir les blessures du passé qui vous ont empêché d'avancer. Il est temps de pratiquer l'auto-guérison et de vous occuper de vous. La carte du puits du calice vous montre un lieu sacré qui est d'une essence purement féminine, la matrice, remplie des eaux magiques de la déesse, vous offre une eau vivante qui comble vos besoins de nourriture. Vous ressentez peut-être de profondes émotions liées aux échecs, déceptions, douleurs et pertes du passé. Il est temps de vous laisser materner et de pratiquer la méditation en prenant grand soin de vous. Les puits sont des lieux de guérison pour ceux qui recherchent leur eau miraculeuse. Dans les grottes sous le Thor coulent les eaux riches en oxyde de fer de la source rouge que l'on appelle aujourd'hui le puits du calice. La légende dit que le Saint Graal teinta les eaux en rouge du sang du Christ et affirme que le fait de boire à ce puits sacré restaure la santé et le bien-être. Le puits du calice est guérisseur et vous demande de continuer à traverser vos émotions. Buvez l'eau rafraîchissante de ce puits car la joie et la plénitude vous attendent. Quand vous prenez le temps de ressentir vos émotions, vous les gérez mieux et recouvrez la santé. Souvenez-vous que le fait de les ressentir et de les exprimer par des larmes n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force. Cela purifie le corps, clarifie l'esprit et rafraîchit l'âme pour vous permettre de mieux gérer, d'éliminer et de vous rétablir. Le temps est venu d'accéder à votre intuition féminine profonde et les grottes sombres d'où émanent les eaux sont prêtes à s'ouvrir à la lumière. De nouvelles possibilités commenceront à se montrer quand vous aurez plongé dans les eaux profondes du puits du calice, où les énergies de la prêtresse d'Avalon et celles de la terre-mère s'unissent à d'autres plans subtils. Vous pouvez utiliser ce petit mantra si vous le souhaitez. Je suis rétabli. Et le répéter aussi souvent que vous le souhaitez. Je suis rétabli. Donc oui, ça me fait penser aux sources magiques et guérisseuses. Vois si autour de chez toi tu as la chance d'en avoir, auquel cas eh bien, ça peut être l'occasion d'aller les découvrir et de connaître, d'aller découvrir leur histoire, etc. Et peut-être qu'il y en a une qui va correspondre à ton besoin du moment. Moi je sais que là où j'habite, c'est-à-dire dans les Landes, il y a plein de sources guérisseuses et j'en ai déjà découvert quelques-unes, mais pas toutes encore, et je vais continuer tout ça parce que ça m'intéresse énormément. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais déjà pour la curiosité et puis la connaissance, la culture en fait personnelle, tout simplement, la connaissance personnelle. Carte numéro 2, donc j'espère que ce premier message t'aura parlé si tu as choisi cette carte. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte du milieu, la carte du numéro 2, celle du coquillage, voici le message pour toi. Ah magnifique, regarde, la carte de l'union sacrée. Donc quels sont les mots-clés? Vitalité, fertilité, donc ça c'est bon signe, croissance et sexualité. Donc magnifique si tu as choisi cette carte-là. Pardon, je te montre encore l'image, excuse-moi, je vais trop vite.
Regarde. Ça a l'air d'être positif tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit, la numéro 14? Il y a des choses qui vont bouger. C'est cool. On est dans la mouvance. Alors... je suis allée trop loin. L'union sacrée, vitalité, fertilité, sexualité et croissance. Célébrez chaque année la cérémonie bénie de l'union sacrée, le jour aligné sur la vénération de la déesse et du cycle de vie. Le message de cette carte. C'est le moment idéal de mener à bien les espoirs, les rêves et les aspirations. Ouvrez votre cœur et soyez en joie. Fêtez la vitalité et l'amour sous toutes ses formes, que ce soit une amitié, une histoire romantique ou une nouvelle passion. Union sacrée est le résultat d'un embrasement qui allume l'étincelle de la passion et d'une nouvelle vie. L'homme vert, la reine de mai, les fées et autres esprits de la nature préparent le jour de l'ancienne fête du printemps, de Beltane, qui marque la célébration de la vie, de la fertilité et de la croissance, le 1er mai ou le 1er octobre dans l'hémisphère sud. Vous avez choisi la carte dont le message est la croissance, la fertilité, la vitalité et la joie. Les anciens célébraient l'union sacrée avec des feux de joie et des festivités pour honorer le soleil et favoriser les récoltes. Vous imaginez-vous, en jeune reine de mai, des pétales d'aubépine blanche dans les cheveux, dansant et sautant autour du feu, enroulant des rubans autour de l'arbre de mai? Ou serez-vous peut-être le puissant homme vert marié en mai? Le rituel de la reine de mai, unie à son époux, symbolise la fertilité et la renaissance du monde. Votre monde personnel est sur le point de s'élargir et d'évoluer. La carte de l'union sacrée vous encourage à être joyeux, à ouvrir votre cœur et à faire un avec l'amour vrai. Cela peut arriver plusieurs fois au cours de votre vie. On n'est jamais trop vieux pour aimer ou être productif, que ce soit pour faire un enfant ou démarrer une nouvelle carrière, bâtir une maison, construire un projet ou suivre une vision. Quelle est votre passion? Il est temps de vous reconnecter à vous-même et de redécouvrir qui vous êtes. Accordez-vous au rythme et au cycle de votre vie et remarquez les variations et les changements qui opèrent en vous à chacune de ces saisons. Nous devons souvent faire des choix. Quand nous choisissons une voie, une autre est sacrifiée. Acceptez la responsabilité, la propriété des choix que vous avez faits. Si vous cherchez l'amour, la carte de l'union sacrée vous assure que la déesse bénit ceux d'entre nous qui apprécient leur propre sexualité et leur beauté. Vous vous centrerez mieux sur vous-même quand vous aurez appris à vous aimer avant de partager l'amour avec quelqu'un d'autre. Petit mantra pour toi si tu le souhaites. Je rayonne de joie et de vitalité. Tu peux le répéter aussi souvent que tu le souhaites. Je rayonne de joie et de vitalité. Magnifique. Merci pour ce précieux message qui, j'espère, t'aura parlé. Oui, je ne le précise pas systématiquement, mais si tu as choisi une carte et que le message ne te parle pas, eh bien, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il n'y a pas d'info pour toi aujourd'hui, tout simplement. Ensuite... l'archange Playmobil, si tu as choisi la carte numéro 3, celle de l'ange, Playmobil, voici le message pour toi. Oui, tu as eu Merlin. Les mots-clés magie, alchimie, équilibre et perfection. Regarde tous les détails. Ça ressemble au magicien dans le tarot. Regarde la chouette, son bâton, les petits talismans, la bougie, la connaissance, etc. Magnifique. Ok, Merlin, qu'as-tu à nous dire aujourd'hui? Quel message souhaites-tu nous faire passer? C'est un petit peu bancal tout ça, non? Je sais pas. Bon, bref. Donc, Merlin, numéro 18. Magie, alchimie, équilibre et perception. La magie est une constante qui attend toujours. Si vous vous autorisez à y croire, à la chercher, à lui permettre de vous trouver, il en sera ainsi. Voici le message de la carte pour toi. Un rôle important vous attend. Il vous est demandé de créer votre propre magie et de la mettre en lumière. Prenez le risque d'accepter le défi. Vous êtes bien préparé pour réaliser votre vision. Quand vos intentions et vos actions sont alignées, la magie opère. Oui, ça c'est vraiment très important, retiens-le, je vais le répéter. Quand vos intentions et vos actions sont alignées, la magie opère. C'est-à-dire, lorsque tu es complètement aligné entre ce que tu ressens à l'intérieur et ce que tu manifestes ensuite dans ton quotidien, dans ta vie, eh bien là, on te dit oui que la magie opère à ce moment-là. Merlin est renommé pour être le plus grand des sorciers. On raconte que son père était un démon et que cette filiation qui l'avait habilité
et que c'est cette filiation qui l'avait habilité à voyager entre les plans des mortels et des immortels. La carte de Merlin, le plus puissant sorcier médium, vous invite à créer votre propre composition de magie. À vous maintenant de vous préparer à passer du monde connu au mystérieux. Il sait que vous avez tous les éléments pour éveiller la magie qui dort en vous. Quand Merlin apparaît, il se passe quelque chose de très significatif. Il vous prépare à une chose que vous n'attendez pas. Comme il veillait sur Arthur pour le prédisposer à tirer l'épée hors du rocher, il est là pour vous lancer des défis et vous confronter à de grands événements. Mais il faut d'abord que vous soyez décidé à croire. Êtes-vous prêt à mettre de côté votre système de croyance? Acceptez-vous de créer une nouvelle image de ce que vous voulez devenir? Êtes-vous ouvert à des opportunités inédites? La carte de Merlin dénote un grand changement de rôle. Il vous faut croire les forces créatrices qui semblent Il vous faut croire en les forces créatrices qui semblent se manifester par magie. Pour recevoir le don de la magie, abandonnez vos peurs et prenez un risque. Merlin en prit un et perdit en révélant son amour obsessionnel pour la fée Viviane, car elle utilisa sa magie pour l'ensevelir. Sans risque, point de magie. Accepter de nouveaux rôles entraîne le délestage des anciens pour accueillir la nouveauté. Sans risque, il ne peut y avoir d'invitation à la magie. Et sans magie, les puissantes forces alchimiques ne peuvent être créées. Donc ose, fais le grand saut dans le vide, prends des risques, d'accord? Voici le petit mantra pour toi que tu peux répéter aussi souvent que tu le souhaites. Je crée des moments magiques. Je crée des moments magiques. Voilà, eh bien, c'est terminé les chouchous. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu, que ces messages vous ont parlé. Je vous envoie plein d'amour. Cheminez bien, progressez bien, avancez bien. Imprégnez-vous là de toutes les énergies des messages qui ont été délivrés. Mettez plein de choses en œuvre, concrètement dans la matière, dans votre vie. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre cheminement. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!